voiture elle-même, si elle a été restaurée, si elle a un vécu, enfin tout ça. Remettre la voiture aussi à son époque. Hein. On parlera éventuellement des grands événements qui ont lieu à la sortie de cette voiture. Voilà, on va commencer par quelqu'un que je connais bien. Alors le micro, je l'ai eu. Il est allumé. Ah non, il est allumé, je l'ai éteint. Ah, ça, je suis très fort. Voilà. Je vais jamais taper sur un micro. Ça marche? Non, ça marche pas. Ah, c'est moi qui ai. Ah, si, ça marche. Parlez bien fort. Alors c'est vrai qu'avec... vraiment on a un problème, j'écarte un peu, hein, on reste loin du public. Voilà. Donc, on présente aujourd'hui un modèle italien. Vous avez deviné quand même. Non, c'est pas une Ferrari, d'accord. Mais on n'est pas loin. Parce que Fiat, c'est une Fiat. Fiat, c'est quoi? Ben, c'est dans le giron de Ferrari. Hein, Fiat, c'est un grand groupe maintenant, qui englobe pas mal de marques, hein, dont Alfa Romeo, Lancia, et j'en oublie sans doute. Voilà, donc Ferrari également. Alors, les Fiat, en montant, elles ont couru en rallye. Beaucoup de modèles ont couru en rallye, différents. On connaît peut-être plus les Fiat, par exemple, 131 Abarth, pour à l'époque des années 77-78, notamment la Waterroll, et puis bien d'autres. Et puis aussi, il y avait des petites Fiat, comme celle-ci, qui est une Fiat 128. Alors, on se connaît depuis longtemps, on va se tutoyer quand même. Hein. Tu as eu beaucoup de voitures dans ta vie, comme encore. Voilà. Et celle-ci, tu l'as plus un moment, c'est bizarre parce que tu la gardes, tu la vends pas. T'aimes bien? C'est nerveux. Voilà. Alors, on n'entend pas. Est-ce que c'est une version d'origine ou elle a été plus ou moins coursifiée? On n'entend pas. L'origine, c'est une vraie préparation Abarth d'origine. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Abarth, bien sûr, c'est le sorcier italien. C'est le sorcier. Vous n'entendez pas ce que je dis? Non, le micro. Enlevez mon masque. C'est le micro qu'on n'entend pas. Ah, c'est là qu'on n'entend pas. Bah, enlève ton masque. Alors tu restes bien sûr à distance dans ces cas-là. Alors, comme je disais, le préparateur Carlo Abarth était un sorcier italien, comme nous on avait à l'époque avec Gordini. Et bien, voilà. Et donc il y a plein de versions. Il a travaillé sur tous les modèles Fiat pratiquement, Abarth. Hein, beaucoup ont la signature. On se rappelle des Fiat 500. Voilà, c'était les plus connus en course de côte. C'était vrai. C'est les plus connus, mais il n'y a pas eu ça. Donc celle-ci a une préparation Abarth avec une carte grise Abarth. Donc c'est un modèle assez rare. Déjà le modèle en lui-même, simple, modèle de base. Voilà la voiture, voilà. Une voiture qui était bon marché, avec les Italiens, populaire, voilà. Je cherchais le mot, une voiture populaire. Et alors celle-ci, c'est une version Abarth. Elle est d'origine ou tu l'as encore coursifié un peu plus que la version? Non, moi j'ai acheté comme ça. Tu l'as acheté comme ça, avec les ailes larges. Les gens, regardez le look qu'elle a. On est à la même époque. Elle était la même d'abord cette voiture. 71. Qui c'est qui est né en 71? Personne? Allez, 71. Vous n'êtes pas vieux. Personne n'est né en 71? Non. Il n'y a que des jeunes. Bon. On essaiera d'appeler Laurence tout à l'heure pour nous remettre la voiture dans son contexte d'époque. Hein, Laurence, sur la relève, si elle m'entend. 1971. Voilà. Donc 71, bah, ça ne nous rajeunit pas. T'avais quel âge toi en 71? Alors Joël, t'as pas de 17 ans. 17 ans? Bah oui, t'avais presque le permis, presque. Presque. Donc t'as passé le permis quand? 72? Fin 73. Ah, t'as pas été de non? J'étais à l'école. T'étais à l'école? Ah, t'avais pas beaucoup de sous. Bon, ok. Donc en 71, ce modèle sortait avec la préparation Abarth. Alors, c'est quoi la préparation? D'origine, c'est quoi comme moteur? C'est un 4 cylindres? Ouais, c'est un 1300 cm3. Un 1300 cm3. Alors qui est en position transversale, ouais, comme on peut le voir. Hein, alors vous voyez que en position transversale, on gagne vachement de place. Hein. Déjà, les porte-à-faux sont très réduits.
Donc un 1300 qui fait avec la préparation à Barthes, combien de chevaux à peu près? Une centaine de chevaux Une centaine de chevaux. au lieu de 63. Parle bien dans le micro, bien fort. Hein. 100 chevaux. 100 chevaux. Ouais. Et normalement, une normale, ça va être 63 chevaux. Ouais. Ouais. Mais je répète ce qu'il dit parce que voilà, il n'a pas une voix qui. Si tu peux augmenter le micro à la sono, le micro des visiteurs, je sais pas s'il m'entend. Voilà. C'est mieux? Ah, c'est mieux. Ouais, c'est Donc, mieux. la voiture de base, elle faisait combien de chevaux, tu disais? 63. 63 chevaux. Et celle-ci, on est à 100 chevaux quand même. Ouais. C'est pas mal. Pour un poids qui est assez réduit. La voiture est très Ouais, légère. ça fait 750 kilos à peu près. Quoi. À l'époque, ces voitures-là, comme les R8, comme les Simca 1000, ça faisait autour de 700, 750 kilos. Ouais, Donc ouais. 100 chevaux déjà, ça commence à pousser Ah fort. oui, complètement, oui. Voilà. On est sur une traction avant. Ouais. Voilà. Depuis peu, hein, Fiat est passé à la traction avant. Ouais. Parce qu'avant, bien sûr, c'était les propulsions des moteurs arrière. Et donc, c'est une des premières, on va dire, une des premières, je pense, traction avant. Ouais, je pense, ouais. Voilà. Alors, ça c'est marrant, regardez. Parce que c'est quoi le sigle à Barthes? C'est quoi? Un scorpion. C'est un scorpion, comme moi. C'est pour ça que ça m'interpelle. Voilà, c'est le sigle à Barthes, c'est un petit scorpion. Un scorpion, c'est méchant, comme la mécanique dans cette voiture. C'est nerveux. Voilà. Vous savez ce que c'était qu'un scorpion? Non, tu me comprends. Et là, on a quoi? On a une voiture de course, donc on a une barre ici anti-rapprochement, pour éviter que le train quand même parte dans tous les sens. Ça quand même maintient les amortisseurs plus ou moins verticalement. Donc ça, les barres anti-rapprochement, elle est réglable, en plus celle-ci. Regardez. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette voiture? On a quoi? On a des freins à disque quand même à l'avant. Ouais, enfin bon, c'est pas le point fort de la voiture. Ouais, parce qu'on est sur une autre époque. Ouais, puis bon, il y a plus de chevaux que la normale. Voilà, parle bien comme ça, on t'entend mieux. Pour l'arrêter, c'est pas forcément ce qui fait mieux. C'est pas l'idéal. Ah non, ouais. Bon, à l'arrière des tambours. Ah, il y a un cerveau frein dessus. On est en 71, hein. C'est une petite Fiat populaire, donc il n'y a aucune assistance. Direction pas assistée. Non, mais ça encore. C'est léger, ça va. Alors l'intérieur, alors maintenant je rentre plus dans les voitures depuis qu'il y a le Covid. Donc je te laisse ouvrir la porte. On voit, ah l'intérieur est sympa. Ah, les sièges sont pas d'origine. Alors les sièges, tu as mis des sièges plus récents, des Recaro peut-être. C'est des Recaro. Je l'ai acheté comme ça, on n'a rien changé. Rien changé. J'ai juste enlevé les deux pare-chocs. Le pare-choc avant. Arrière. Voilà, pour donner un look. Ouais, voilà, c'est sympa. Le volant aussi, hein, bien sûr, il a été rajouté. Ouais, aussi, un volant dans l'esprit. Alors les manos, pareil, je pense que ça a été rajouté. Ça n'a pas ouais, d'origine. les trois, Ils sont inclinés vers le pilote. Ouais, c'est ça. Hein, comme les voitures qui couraient à l'époque en rallye, en course de côte. Hein. On modifie un peu la voiture pour avoir toutes les informations. Sinon, on a un tableau de bord assez simpliste hein, d'origine. Hein. On a deux compteurs. Deux compteurs. On parle, comme on répète, hein, c'est une voiture à la base populaire. Un pédalier allégé façon course. Et puis autrement, le reste est d'origine en fait. Hein. Tu as gardé les intérieurs. C'est une boîte 5 dessus. Ah, tu as une boîte 5. Je ne sais pas de quelle origine elle est. Ouais, Fiat sans doute, mais. C'est super agréable parce qu'à 120, il n'y a pas du tout. Ça permet de baisser le régime moteur, notamment quand on prend l'autoroute. C'est pas le but de la voiture. Non, mais à la limite, elle va bien se faire, si tu veux, sur des grands axes, parce que D'accord. par rapport à une boîte 4, forcément. Et même si c'est une sportive, tu peux mettre quand même des personnes derrière. Ouais, en plus, Hein? tu peux emmener la belle-mère. La belle-mère? Pourquoi tu parles de la belle-mère? Tu la mets derrière la belle-mère. Ah bon? Enfin, tu mets le beau-père aussi, à côté. Ouais, Hein, tu peux mettre, non, il y a de la place. Ouais, C'est ouais, pas. Alors, les Fiat 128 ont été énormément vendus à l'époque. Il y en a eu beaucoup, notamment en Italie, mais pas qu'en Italie, on en a vu partout. Et aujourd'hui, c'est une voiture, même de base, hein, difficile à trouver en bon état. Toujours pareil, hein, les tôles italiennes, on connaît la réputation des tôles italiennes à l'époque, la corrosion, ah, elle mangeait tout. Et donc, en voir une comme ça, qui a été restaurée par le précédent propriétaire, sans doute, Oui, bien sûr. Ouais. ça, voilà. Forcément. Alors toi, l'intérêt de cette voiture, c'est pour faire du circuit ou pas forcément? Comme ça, pour le look, pour. Ouais. C'est nerveux, sans doute, non? Ça marche. Ah ouais. Règne de feu rouge. Oui, je sais On va dire ça comme ça. Et j'adore le look aussi. pas. Le bruit, Pour les bandes jaunes avec le rouge, l'ambiance, il y a une ambiance. tu passes pas inaperçu à ce genre de voiture.
En plus, t'as un coffre quand même assez conséquent. Ouais, Ouais, tu peux mettre pas mal de trucs. oui, pour 52 personnes, voilà. Ah, il y a un truc que j'adore, moi, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, regardez les jantes. Regardez les jantes de cette voiture. Franchement, le look, alors, je sais pas ce que c'est comme genre. Elles ont un look superbe. Alors un gros déport, bien sûr. C'est pour ça que les ailes sont allergiques. Hein, on voit que c'est des ailes qu'on a rapportées, hein, c'est du ministère. On voit son camion, on voit la marque. Hein, mais pour que les jantes, bien sûr, s'il n'y a pas ces ailes élargies, les jantes dépasseraient. Ils ont vraiment des très belles jantes, ils ont juste un couleur. Franchement, ça fait un effet bœuf. Donc tu as enlevé les pare-chocs à l'avant et à l'arrière aussi, non? D'accord. Du coup, la voiture est fragile, il ne faut pas taper à l'arrière. D'accord. Alors Fiat Fontana, c'est quoi ça? Fontana. Fontana, j'ai recherché sur internet, j'ai jamais réussi à trouver. C'était soi-disant des préparateurs. Ah ouais, locaux peut-être. Et lui, il a repréparé après, il faisait une course de côte avec. Donc cette voiture-là, elle a un passé en course de côte. Elle a dû. Ouais, mais jamais. T'as pas l'historique de la voiture. Dommage. Hein. C'est bon, pour un peu que les mecs fassent des courses régionales. Ouais. Bon, Je me rappelle, moi, en avoir vu en course de côte. Alors c'est moins courant qu'une R8 Gordini ou une Simcamille, parce qu'on était en France, mais je me rappelle en avoir vu à l'époque. je pense qu'en Italie, il en a un paquet à l'époque, sans doute. Sans doute, en Italie, sans doute. En plus, il y a eu des époques où c'était des voitures qui valaient pratiquement rien. Bon, les mecs, ils crucifiaient ou ils s'amusaient de... La Polo d'ailleurs peut avancer déjà. Hein. La Polo, les autres voitures peuvent se mettre en place. Hein. Il y a la Caterham, je crois. Il y a une Porsche également verte. Il y aura aussi l'Austin Inlay, l'Alpine. Enfin, tout le monde est dans les starting blocks. Donc, on revient à ce préparateur, Fiat Fontana, donc, avec le logo à côté, hein, 128. Et bon, si un jour quelqu'un a des informations sur ce préparateur, que je ne connais pas non plus. C'était une série, moi, j'étais persuadé que c'était une série. Non, Fontana d'après le nom, ça doit être italien. Cette voiture-là, elle était vendue en France, non? Je ne sais pas non plus. Une voiture importée d'Italie. Elle était en Allemagne, il y avait des voitures. Elle était en Allemagne, d'accord. Alors peut-être un préparateur allemand. Parce que d'après l'histoire, c'était un concessionnaire Fiat Allemand. qui avait préparé 6 voitures comme ça. 6 voitures comme ça? Chez Abarth. D'accord. Il y avait la clientèle apparemment à l'époque pour revendre ce que. Ah ouais. Donc Il y aurait eu que. T'as un peu d'histoire quand même. Oui, mais bon. Il y a eu 6 modèles de préparer identiques à celle-là. Il y aurait. D'accord. Au niveau mécanique, à part la préparation moteur, il y a autre chose de nous trains roulants? Non. Amortisseur plus dur ou non? Amortisseur plus dur. Amortisseur plus dur quand même. Sinon les trains roulants, Le seul truc qui pêche, c'est les freins. Les freins par rapport à la puissance. il faudrait mettre des freins plus ventilés, éventuellement peut-être. D'accord. Bon, c'est les freins d'époque. Mettre du sel. Ouais. Participe. Alors cette voiture, vous n'allez pas en croiser tous les jours sur les routes, hein, les Fiat 128, surtout en version Abarth. Déjà en version de base, ça comprend les rues. En version Abarth comme ça, regardez le look qu'elle a cette voiture. Franchement, moi j'adore. Et quand j'adore. C'est ce que je disais en course de côte, on en voyait régulièrement aujourd'hui, comme les Alfa Sud, hein, une voiture qui a complètement disparu de la circulation à cause de la rouille, hein, et on sait que les tôles italiennes, c'était pas les meilleures à l'époque, et celle-ci elle est très sûre. J'adore aussi le pot latéral, qui sort sur le côté, voilà, avec la casse, je dis des bêtises. Voilà. Ouais, on va revenir, j'ai pas vu le collecteur d'échappement, c'est un 4 en 1. Ah oui, regardez, je n'avais pas vu. Magnifique 4 en 1, regardez. Donc là, on sent que le moteur, il respire. Magnifique 4 en 1. Donc toi, sur cette voiture, t'as rien fait depuis que tu l'as? Non, je suis pro mécano, donc j'achète. Toi, tu roules. J'essaye d'acheter, ouais, voilà. Tu roules beaucoup avec? Non. Tu viens, je sais pas 35 en fait. Ouais. T'as toujours d'autres voitures? Parce que je t'ai connu avec tellement de voitures à une époque. Ouais, toujours un peu. Avec t'as quoi? Qu'est-ce qui te reste encore? T'avais une Lotus Europe à un moment? Ça sort Abarth récente. Ouais. Une Alpha GTV. Ah, c'est bien. Un pick-up Chevrolet et une Mustang 67. Mustang Fastback 67. Ah ouais.
Comme dans Je Bullitt. suis pas encore venu avec parce qu'il y avait des voitures à faire dessus. D'accord, le même modèle que Bullitt, voilà. série 2, on va c'est dire. ça. Voilà. Et bien quand tu viendras avec, on la présentera, c'est les nickels. Mais t'aimes les voitures à la base coursifiées, toi? Oui, tu aurais aimé un peu. T'as toujours aimé... Sans pour ça faire de course avec. Pour le look, C'est pour le look. caractère, ouais, voilà. Voilà. Et c'est vrai que cette voiture-là, elle a... Monsieur l'ami flic, comment vous la trouvez cette voiture? Hein, elle est fantastique. Toi qui aimes les belles italiennes aussi. Elle est super. Allez, on va te laisser repartir en remerciant. Et vous pouvez l'applaudir.